Avant de clôturer définitivement ce classement, il fallait qu'on parle de ceux qui méritaient leur place, mais qui sont passés à un cheveu du top 15. Ces bladers n'ont peut-être pas été classés, mais ils ont marqué la série avec leur puissance, leur style ou même juste leur aura. Voici donc mes mentions honorables, en m'appuyant toujours sur vos votes, vos commentaires et mon propre avis. Sans plus attendre, commençons avec Zack. Zack, c'est clairement l'un des bladers les plus stylés de toute la saga. Un vrai showman avec une puissance bien réelle. Il faisait partie des 4 suprêmes, le groupe censé représenter les meilleurs bladers de la première génération. Sa toupie, Zillion Zeus, brillait par sa puissance d'attaque et ses effets des spectaculaires. Mais s'il n'apparaît pas dans le top 15, c'est pas par manque de constance, mais par manque d'information. On ne l'a vraiment vu que dans la saison 1, et il n'a pas eu le temps de se mesurer aux bladers des générations suivantes. Cela dit, à son époque, Zack était une vraie menace. Ensuite, on a le cas d'Arthur. Arthur, c'est un blader qui a débarqué en imposant la puissance brute. Avec Apocalypse, il a réussi à battre des Blooders comme Iger, ce qui montre à quel point il était dangereux. Son style était basé sur l'agressivité totale et dans la première partie de sa saison, il a clairement mis la pression à tout le monde. Mais s'il n'est pas dans le top final, c'est parce qu'il n'a pas été constant jusqu'au bout. Il a commencé en monstre, mais vers la fin, on a vu qu'il n'était plus aussi dangereux, surtout face à ceux qui ont su s'adapter à lui. C'est pourquoi il n'a pas été présent dans le classement. Puis vient Arman Kusaba. S'il est ici, c'est grâce à sa victoire contre Arthur, rien que ça. Arman, c'est un blader discret, mais solide, un vrai rock. Il n'a pas brillé souvent, c'est vrai, mais le jour où il a fallu répondre présent, il a montré que même les monstres peuvent tomber. Sa toupie, Bushin Ashura, était surtout basée sur la défense et la résilience, et son mental a fait la différence. Il mérite clairement sa place dans cette section. Avant de terminer, on retrouve Kit Lopez. Kit, c'est le blader stylé par excellence, technique, calme et intelligent. Avec Air Knight, il n'allait pas forcément chercher l'explosion, mais il misait tout sur l'endurance et la précision. Il a affronté des géants comme Eger et Valt sans jamais trembler, même s'il n'a pas toujours gagné. Il n'a peut-être pas eu un impact direct sur le haut du classement, mais son niveau est réel et il a su prouver sa force et son talent. Pour finir, on retrouve Runtaro. Runtaro, c'est un peu le vétéran sous-estimé. Il a rarement été présenté comme un top mondial, mais il a su montrer sa force à certains moments clés, notamment avec Valt dans la saison 5, où ils ont formé une team solide et performante. Sa toupie Roctavor est un symbole d'équilibre et de régularité. Ce n'est peut-être pas le blader le plus flashy, mais il a toujours été là, solide, fidèle à lui-même. Et bon, faut le dire, on n'est pas en train de faire un classement avec ces mentions. C'est pas un top 16, top 17 ou autre. C'est juste un espace pour parler des bladers qui méritent d'être cités, qui ont montré des trucs lourds à un moment ou un autre, sans forcément avoir tout le parcours pour être dans le top. Tous ces bladers n'ont peut-être pas trouvé leur place dans le top 15, mais ils ont tous laissé une trace à leur manière. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Et comme d'hab, si t'as aimé, tu sais quoi faire. À très vite pour un nouveau concept.